on enchaîne. Moi, je voulais démarrer en remerciant Hervé. Je lui disais tout à l'heure sur la route, c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'on est peu nombreux, mais finalement, on est bien ensemble. Et que l'état d'esprit qui règne ici dans cette famille politique, c'est un état d'esprit qui fait plaisir parce que quand on vit la vie politique telle qu'on la, je dirais, telle qu'on la porte au quotidien, on sait qu'elle est en fait en permanence éprouvée par l'exigence des habitants, par la confrontation avec quelquefois des partenaires, avec des opposants, et que la force finalement de l'action publique, c'est celle qui permet d'être rassemblés comme on l'est. Et donc, je voulais vraiment dire à Hervé combien j'avais plaisir à être parmi vous aujourd'hui. Et puis forcément, ici à la Seine-sur-Mer, sous le soleil, c'était extraordinaire. Je voulais rebondir sur tout à l'heure ce que Sandrine a exprimé concernant le handicap. En partageant en fait une expérience que je vis au quotidien, la ville d'Arras a en fait une jeune fille trisomique dans son conseil municipal. C'est la seule en fait personne trisomique au monde à faire partie d'un conseil municipal. Et je peux vous dire que cette exigence, cette ouverture qu'on lui a faite oblige à ce que la parole politique, les débats politiques se fassent apporter de ce qu'elle est en capacité de vivre, de comprendre, conduit à ce qu'il y ait une exigence de la part de tous mes collègues pour se mettre en quelque sorte à son niveau en débat, et elle participe et elle intervient spontanément, y compris en conseil municipal, et elle contribue à faire évoluer la ville en mettant l'accent sur l'inclusion, qui est le mot en fait qu'elle répète au quotidien, sur une approche qui est le nudge, qui consiste finalement à essayer d'adapter notre environnement à faciliter la vie de ceux qui portent un handicap. Et grâce à elle, je pense qu'on construit une ville plus en rapport avec ce qu'est la société. Et Jennifer, tout à l'heure, parlait de son expérience de vice-présidente du CCAS, et le aller vers dont elle parlait tout à l'heure, c'est finalement la ligne de conduite que l'on se donne aussi dans une collectivité que j'anime, celle d'Arras, et c'est la clé en quelque sorte du succès, parce que quand on construit avec, au-delà d'aller vers, y compris avec les gens qui sont concernés par leurs difficultés, des parcours de vie complexes, je pense qu'on avance et on fait avancer l'intérêt général. Et c'est là, je pense, où on porte une vraie différence entre l'action présidentielle du président Macron et puis peut-être la manière dont on vit notre engagement public et politique. Il y a une différence entre le ruissellement et la propulsion. Le ruissellement, en fait, c'est cette manière de penser que l'action pensée en haut aura des effets en bas. La propulsion, c'est celle que l'on conduit au quotidien. C'est celle de travailler les mains dans le moteur, les mains dans l'huile, et qui conduit à ce qu'on façonne en quelque sorte des initiatives, des projets, des actions. On construit des politiques publiques, on construit des réponses aux problématiques que l'on vit dans nos territoires et qui ne sont pas obligatoirement les mêmes réponses que l'on a besoin de construire à la Seine-sur-Mer ou à Arras, à Paris ou à Marseille, à Dunkerque ou au Touquet, à Deauville ou à Nice, mais qui en fait font que, inspirés, on pose une trajectoire commune, mais agile, elles nous permettent finalement d'être plus efficaces. Et c'est là où on doit se poser de vraies questions sur la place de la commune, la place des collectivités locales, la place de l'initiative locale telle qu'on la conçoit. Et je pense que vous la concevez comme moi, comme devant être peut-être une grande partie de réponse des équations complexes d'un monde qui est en transition. Et c'est en tout état de cause que moi j'essaye de porter dans mon mandat de maire, dans l'animation d'une intercommunalité, dans la présidence d'une association des maires, où je sens bien
que chaque collectivité locale est attachée à être respectée. Chaque collectivité locale est attachée aussi à avoir la liberté d'inventer. Et ça, en fait, le sujet qu'on a abordé hier dans cette table ronde, à mon sens, nous donne une partie de la réponse ou des réponses autour desquelles je pense qu'il faudra qu'on soit intransigeant. Donc propulsion plutôt que ruissellement. Et puis, je terminerai, parce que je ne veux pas non plus trop monopoliser la parole, en vous disant que je pense que les Français ont peur aujourd'hui. Alors, ils ont vécu le Covid comme nous. On a appris comme eux. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire que ce qui a été fait n'était pas tout bien, mais ce qui a été fait n'était peut-être pas si mal, et que c'était complexe, que c'était certainement très difficile d'être à la tête du pays, mais c'était aussi très difficile d'être à la tête des communes. C'était très difficile d'être citoyen. C'est peut-être ce qui a manqué, en quelque sorte, le fait qu'il y ait une compréhension mutuelle de la difficulté. Et je pense que si on veut progresser, si on veut avancer, si on veut en fait construire des solutions, il faut qu'on soit, nous qui sommes élus et engagés, comme eux qui sont peut-être élus et engagés tout en haut, sans l'expérience des élus de terrain que nous pouvons être. Il faut en fait que cette conscience du respect du citoyen, de la compréhension des difficultés qu'il vit, de la manière dont on doit finalement construire les solutions par le terrain soit véritablement défendue. Et le fait que les citoyens aient peur, c'est ce que l'on ressent quand on est à leur contact, et c'est à mon sens quelque chose dont on doit vraiment avoir conscience pour essayer de les aider à dépasser cette peur, parce que nous avons le devoir de les rassurer. Et le projet présidentiel aura vocation à les rassurer et à tracer en quelque sorte la route qui doit être la nôtre, celle de cette communauté française, une communauté de destin autour de laquelle on est fier d'être français, et on a conscience, je dirais, à la fois de nos forces, mais aussi de nos fragilités, mais que nos forces dépassent en quelque sorte nos fragilités. Et je terminerai par une phrase qui est celle autour de laquelle j'ai toujours construit mon parcours, qui est celle de dire il n'y a pas de vent favorable pour qui ne connaît pas son port. Et donc je souhaite simplement que sur les prochaines semaines, on puisse véritablement aider à ce que notre pays, à ce que nos territoires mettent le cap sur le port qui sera celui du bonheur, du plaisir et de l'engagement, comme on a eu le plaisir, le bonheur d'être ici présent à la Seyne-sur-Ner. Merci à vous.